Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. La dernière fois, on avait vu le deuxième commandement de Dieu. Donc, on va continuer sur les commandements et leurs péchés. On est rendu au troisième. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par le troisième commandement de Dieu, Dieu ordonne de sanctifier le dimanche et de travailler durant la semaine. C'est sûr que c'est ancien, ça fait partie de un peu des résolutions d'avant. Aujourd'hui, on peut travailler le dimanche, mais il faut avoir de bonnes raisons aussi. Premièrement, quand on offense les commandements, la sanctification du dimanche. Dieu a ordonné de sanctifier le 7e jour, parce qu'il se reposa le 7e jour. Donc, il veut qu'on limite. Il se reposa de sa création. Voir Genèse 2, verset 2, et Genèse 1, verset 14, et Hébreux 4, verset 9. Et vous mettrez tous ces versets dans la description. Point 2. Dieu ordonna aussi aux Juifs d'observer le sabbat, qui était le samedi dans le temps. Voir Exode 20, verset 10. Ézéchiel 20, verset 12, etc. Les apôtres ont remplacé le samedi par le dimanche à cause de la résurrection, parce que Jésus-Christ est ressuscité un dimanche, à l'aube. Voir Actes 20, verset 7, 1 Corinthiens 16, verset 2, Apocalypse 1, verset 10. Point 4. Le dimanche, nous sommes tenus de nous abstenir d'œuvres serviles, d'assister aux offices publics, en outre de vaguer au salut de notre âme et de nous procurer une honnête récréation. Comme mon père disait souvent, Dieu nous en demande beaucoup. 1 heure par semaine d'aller à la messe. C'est pas vraiment beaucoup pour les chrétiens ordinaires, à comparer aux grands saints qui faisaient beaucoup de prières chaque jour. Nous procurons en outre notre salut le dimanche par la réception des sacrements, la prière, l'assistance au sermon, les bonnes œuvres, les bonnes lectures et les œuvres de miséricorde. Nous prenons une honnête récréation par le repos et des plaisirs permis. Voir Jean, chapitre 9, Matthieu 12, versets 9 à 21. Sont licites le dimanche. Premièrement, les œuvres serviles, absolument indispensables. Les occupations de peu d'importance, le travail intellectuel, les récréations décentes. Voir Marc 2, verset 27, Luc 6, verset 5, et Matthieu 12, verset 12, etc. Les péchés contre la sanctification du dimanche, on pèse contre le commandement de la sanctification du dimanche. Premièrement, quand on fait sans nécessité un travail servile ou qu'on le demande. Voir Exode 20, verset 8 à 10 et Matthieu 18, verset 6. Quand on manque sans raison à la Sainte Messe. Pourtant, c'est seulement 1 heure par semaine que l'Église nous oblige à y aller et où nous suggère d'y aller. Quand on se livre à des récréations trop bruyantes, trop fatigantes pour le corps ou même coupables. Voir Jean 8, verset 34.
Voici quelques motifs qui doivent nous porter à observer le repos dominical. La sanctification du dimanche. Premièrement, la sanctification du dimanche attire sur nous des bénédictions temporelles. Bon, Genèse 2, verset 3. Donc, c'est important d'y aller. Dieu aussi, deuxièmement, châtie les profanateurs du dimanche par des peines temporelles, notamment par la maladie et la pauvreté souvent. Pas toujours, mais l'autre côté, ils devront en rendre compte, car on rendra compte de toutes nos paroles et nos actions un jour à Dieu. Donc, essayons de nous corriger avec lui. Voir aussi Lévitique 26, verset 16 et Sagesse 11, verset 17. Un autre motif, la profanation du dimanche ruine la famille et la société souvent. Deuxièmement aussi, le commandement du travail. Le travail est de deux sortes, intellectuel ou corporel. Les païens regardaient le travail comme un opprobre. Jésus-Christ l'a anobli et sanctifié. Voir Matthieu chapitre 20, acte 20, verset 31, ou acte 18, verset 3. Depuis le péché originel, Dieu a imposé à l'homme et à la femme le travail comme une peine. Voir Genèse 3, verset 19. Le commandement du travail. Point 2. Regarde tous les humains selon leur capacité. Quiconque dit Saint Paul ne veut pas travailler ne doit pas manger ici. Voir Proverbe 6, verset 6 et 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Troisièmement, l'homme et la femme est tenu avant tout aux occupations de son état. 1 Corinthiens 12, verset 12 et Jean 4, verset 34. L'accomplissement fidèle des devoirs d'État conduit à la perfection. Leur négligence mène à la ruine temporelle et éternelle aussi. Voir 1 Corinthiens 7, verset 17. 4. Pendant le travail, nous devons souvent élever notre âme à Dieu. Donc, avant le travail, lui demander sa grâce. Et durant le travail, faire des oraisons éjaculatoires. Voir Luc chapitre 5 et 1 Corinthiens 10, verset 31, etc. Cinquièmement, le travail procure des avantages temporels et des mérites éternels quand c'est bien fait, parce qu'il est une espèce de culte divin. L'avantage temporel consiste dans le contentement et le bonheur. Voir Matthieu 11, verset 31 et Luc 10, verset 7. Les péchés contre le commandement du travail. On pêche par exemple contre ce commandement, premièrement, quand on s'adonne à l'oisiveté, quand on néglige ses devoirs d'État ou quand en travaillant on oublie Dieu. Troisièmement, les récréations du chrétien. Toute personne qui travaille a le droit de se récréer, car la récréation le plaisir est un moyen pour reprendre des forces nouvelles pour le travail. Voir Luc 15, verset 25. Deuxièmement, mais le goût des plaisirs doit être modéré, et nous devons
nous abstenir de tous les plaisirs coupables. En outre, il faut se souvenir de Dieu durant ses récréations. Voir psaume 37, psaume 34, même psaume 31, verset 11. Ce serait tout un peu pour cette vidéo, pour le 3e commandement. On va parler des 6 commandements de l'Église dans les autres vidéos, qui fait partie en réalité du 3e commandement de Dieu et qui nous aide à le comprendre davantage. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.